Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la semaine paralympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Hier, on était partagés en bas du Super G, il y avait un mélange de joie pour les médaillés et de frustration pour les autres. Et les Français n'ayant pas été en bas hier ont annoncé qu'ils prendraient clairement leur revanche aujourd'hui, donc ça promet. Parlons d'abord de la joie d'Aurélie Richard et de Jules Ségère. Ils sont tous les deux montés sur la boîte hier. Aurélie est devenue vice-championne paralympique de Super G, donc c'est sa deuxième médaille d'argent en 2 courses. Et pour Jules, on a stressé longtemps avant de connaître le résultat final de la course. Il prend la médaille de bronze du Super G en catégorie debout. Pour sa première course paralympique, une première médaille, ça annonce du très beau pour la suite. Jules, il s'était préservé en ne prenant pas le départ de la descente parce qu'il est plus à l'aise sur les courses techniques, donc on va voir encore du spectacle avec lui. Dans sa catégorie, Jordan Broisin est 5e du Super G, Oscar Burnham juste derrière, il est 6e. Quant à Arthur Bauchet, la frustration est immense, il est sorti de piste quelques portes seulement après avoir démarré. Lui qui est sûrement le plus grand skieur présent sur ces jeux au vu de son palmarès, il ne vient clairement pas pour être DNF. En arrivant en bas, on pouvait entendre sa colère et clairement l'envie de revanche. Même scénario malheureusement sur la catégorie assis pour Lou Brasdagan, il se fait surprendre au tout début de la piste et il sort. Lou cachait sa frustration derrière son sourire, mais maintenant il va tout donner pour monter sur la boîte aujourd'hui. Et chez les déficients visuels, Hyacinthe Delplace, guidé par Perrine Claire, a été plutôt prudent, on va dire. Il a fait une très belle course, mais après sa sortie de piste sur la descente samedi, il avait besoin de retrouver des repères. C'est chose faite, il termine 5e. Comme je le disais, aujourd'hui, on va avoir du beau spectacle encore avec le paraski alpin et l'épreuve du super combiné. C'est simple, il y a une première manche ce matin de Super G, suivie en début d'après-midi de la deuxième manche, le slalom. Le meilleur au combiné des deux épreuves l'emporte. Et on prend les mêmes et on recommence. Aurélie Richard sera en lice chez les femmes en catégorie debout. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'elle a partagé son histoire dans Tribune et Podium. Tu peux découvrir son parcours et pourquoi ces jeux ont une grande importance pour elle après avoir raté ceux de Pékin il y a 4 ans. L'épisode il est disponible sur Tribune et Podium. Chez les hommes, toujours Hyacinthe Delplace accompagné de sa guide Perrine Claire chez les déficients visuels. En catégorie debout, nos 4 mousquetaires, Jules Ségère, Arthur Bauchet, Oscar Burnham et Jordan Broisin. Ils sont 2 à être montés sur la boîte pour l'instant à Milan-Cortina. Ils rêvent de faire un podium tricolore. Ce sera peut-être aujourd'hui. Et en catégorie assis, on retrouvera Lou Brasdagan, revanchard, ainsi que Victor Pierrel qui va participer lui à sa première course paralympique. Ça annonce du très beau, du très grand spectacle encore aujourd'hui en paraski alpin avec, on l'espère, une pluie de médailles et dorées cette fois pour Roro. D'autres Français à suivre aussi aujourd'hui en paraski de fond. Il faut savoir que dans le paraski nordique, il est très commun pour les athlètes de participer à la fois aux épreuves de biathlon et de ski de fond. C'est le cas pour nos Français qu'on va voir aujourd'hui sur les épreuves de sprint en ski de fond. Dans la catégorie debout, on va encourager Benjamin Davier et Karl Tabouret. Ils veulent tous les deux repartir avec une médaille. Sur le sprint, on le sait, tout peut arriver. Il va y avoir de l'action ce matin sur ces pistes-là. Il est clairement possible de terminer la journée avec 4 médailles supplémentaires ou plus pour les Bleus. Oui, je vois grand, mais c'est important avec cette équipe qui est clairement au niveau. Actuellement, l'équipe de France est 8e au tableau des médailles avec 1 en or, 3 en argent et 1 en bronze. On va grimper et prendre des places aujourd'hui, je le sens. Au programme 9h15, la première manche du super combiné avec le Super G féminin catégorie debout. Idem à 10h10 cette fois pour les hommes déficients visuels. Enchaîné à 10h30 de la première manche du super combiné avec le Super G masculin debout, qui sera intercalé avec du paraski de fond à 10h35, les qualifications du sprint homme pour la catégorie debout. Et puis à 11h10, on va finir la première manche de ce super combiné avec le Super G masculin catégorie assis. Ensuite, à partir de 12h15, on va reprendre la direction du ski de fond avec les demi-finales du sprint. À 13h15, on démarrera la deuxième manche du super combiné avec le slalom femme debout. À partir de 13h20, on aura les finales du sprint en paraski de fond.
À 13h50, la deuxième manche du super combiné avec le slalom homme, les déficients visuels, suivi à 14h10 des hommes en catégorie debout. Et pour finir à 14h40, cette deuxième manche du super combiné avec le slalom homme, catégorie assis. C'est une très belle journée paralympique qui nous attend. Je te donne rendez-vous demain dans Tribune et Podium pour tout connaître de l'actualité des Bleus à Milan Cortina. Ciao!